réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour parler de l'actualité. Bonjour et bienvenue à cette émission qui va revenir autour des trois principaux sujets, notamment la conférence de presse de la MOUCA. Adolphe Mouzito, coordonnateur de cette plateforme politique, a tenu une conférence de presse où il a fait plusieurs déclarations. Il a commenté l'actualité, mais aussi il a annoncé les déplacements des deux leaders de la MOUCA, disons. Lui et Martin Fayoulou, ils vont se rendre à Beni pour fêter Noël avec la population de ces territoires. On va aussi prendre la question des sauts de moutons. C'était prévu que le président puisse inaugurer aujourd'hui, lundi 23 décembre 2019, le tout premier saut de mouton construit vers Pompage. Malheureusement, l'événement a été annulé pour des raisons que jusque-là, nous ignorons. On va chuter avec la célébration de l'an 1 de l'alternance. 6 millions, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, bien que les gouvernements, après les conseils des ministres, a annoncé l'annulation de cet événement. La journée va se passer dans la méditation. On annonce la réduction du budget, on parle même d'un budget réaliste. Voilà donc les menus de notre émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Nico Fall, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Les rappels nationaux, où en sommes-nous? On ne peut pas s'en passer. C'est une obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1470 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 235 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 97 jours pour Mike Moukebaï au CPRK. Nous disons 1470 jours qui restent pour les institutions politiques, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Pourquoi ce rappel? C'est pour nous éviter des éventuels reports de la tenue des élections prochaines. Nous n'aimerions plus qu'à la date prévue pour la tenue des nouvelles élections, qu'on nous dise encore qu'il n'y a pas les moyens. C'est le moment pour que le gouvernement commence à défalquer quelque chose pour la tenue des élections. Et en plus aux gouvernants, que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant aux gouvernés, je n'aimerais plus qu'on fasse encore tuer mon peuple sur la base de mensonges du genre « on a volé ma victoire »,« impérium »,« vérité des urnes ». Et que lorsqu'on va demander les preuves, qu'on nous renvoie au centre Carter, qu'on nous envoie à l'église catholique et au Bassango Balobi. En 2018, nous avions 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote pour un parti politique sérieux et un candidat responsable, on alignerait un témoin par bureau de vote à raison de 20 $. Chaque témoin peut ramener le PV. Qu'on n'achète plus encore les smartphones. Ça, on a compris. Les 40 000 smartphones qu'on avait achetés ont-ils servi à quoi? Voilà, 23 décembre 2018, 23 décembre 2019, Congo Buzz va fêter ou totalise une année depuis qu'il a été créé. Un mot de compassion, je dirais, de votre part. Oui, les belles initiatives, il faut toujours les encourager. D'abord, félicitations à mon estimé frère, ami, confrère, Christian Bossembe, initiateur de Congo Buzz. Je ne peux que vous encourager et que le bon Dieu vous assiste, vous personnellement, et assiste Congo Buzz pour qu'elle puisse prospérer. Que Congo Buzz reste la chaîne principale pour les Congolais. Que Congo Buzz reste la chaîne principale sur le monde, sur le plan africain et pourquoi pas sur le monde, sur toute la planète Terre. Une fois de plus, félicitations. Merci. Allez, on va parler actualité. D'abord, cette conférence de presse de la MOUCA, Adolphe Mouzito qui a fait face aux journalistes, c'était aujourd'hui avant midi. Il a annoncé leur déplacement, c'est-à-dire lui et Martin Fayoulou vont se déplacer pour Beni, ils vont fêter Noël là-bas. Est-ce que vous saluez quand même ces gestes de compassion vis-à-vis de nos compatriotes qui sont souvent massacrés dans cette partie du pays? Oui, c'est comme je viens de le dire tantôt pour Congo Buzz. Des bonnes initiatives, il faut toujours les encourager. S'ils se sont rendus compte qu'il faut au moins aller
consoler mon peuple de l'Est, c'est normal, c'est bien, c'est encouragé, félicitations, bravo. Mais là où je n'ai jamais été d'accord avec ces gens de la Mouka, et parce que jusqu'à ces jours, ils n'ont jamais demandé pardon à mon peuple. Pardon pour avoir fait quoi? Pour avoir menti mon peuple avant et pendant les élections. Il y a eu un mensonge aggravé. Et ce mensonge a causé la mort dans beaucoup de familles. Et cela ne peut pas passer inaperçu. Moi, je serais d'accord avec les gens de la Mouka dans leur ensemble que le jour où ils vont présenter des excuses à mon peuple pour les avoir menti, machine à voler, machine à tricher. Il n'y aura pas des élections avec la machine. Nous y aura la transition de 6 mois sans Kabila. Et en plus, ils sont allés pour demander à mon peuple... Politique. Attention, il y a un discours politique. Là où vous faites tuer mon peuple, vous dites que c'est un discours politique. Vous faites tuer mon peuple, vous dites que c'est un discours politique. Attention Hervé, la vie humaine est sacrée. Il faut, j'ai dit, pour avoir... C'est un régime qui a tué. J'ai dit, pour avoir fait tuer. Je ne dis pas qu'ils ont donné la mort. Je ne dis pas qu'ils ont tué. Je dis, pour avoir fait tuer mon peuple, ni t'étais leur mensonge, mon peuple ne sera pas sorti. Moi, j'aurais aimé... Ni t'étais leur mensonge. Et c'est pour cela, je suis en train de rappeler cela à mon peuple. Avec mon avènement, on érigera le mensonge aggravé en infraction. Votre avènement dans la politique active ou... Une fois que je serai l'autorité compétente, je me battrai pour que le mensonge aggravé soit érigé en infraction. Adolphe Mouzito a évoqué la question du plan de sortie des crises de la Mouka. Il estime que selon lui, toute réforme doit d'abord passer par la mise en place de leur plan de sortie des crises. Il a évoqué une structure là, je crois, les hauts conseils des réformes institutionnelles. Est-ce que vous partagez l'avis de Mouzito Adolphe? Mais vous venez tantôt de me contredire. Et que maintenant, voilà, pas plus longtemps qu'une minute, vous venez encore mettre de l'eau dans mon moulin. C'est le genre de mensonge que moi je suis en train de combattre au Congo. Jusqu'où on va vous mentir? Vous estimez que le plan de sortie des crises, c'est un mensonge? C'est un mensonge et une bouffonnerie. Entre-temps, les choses font quoi? Parce que hier, ils ont fait tuer les gens au nom de la Constitution. Le respect de la Constitution. Ne touche pas à ma Constitution. Est-ce que votre soi-disant plan de sortie de crise... Leur soi-disant. Leur soi-disant. Est-ce que c'est constitutionnel? Mais si nous aussi, nous qui sommes les otages et les esclaves de la science, si on se met aussi à marcher pour barrer la route de cette histoire-là, ça quel fondement? Et voilà comment ils se contredisent. D'un côté, ils ne reconnaissent pas les institutions, mais de l'autre côté, posez-leur la question, Hervé. Auprès de qui ont-ils déposé leur soi-disant plan de sortie de crise? Auprès de qui? Parce qu'ils ne reconnaissent personne. Ils ne reconnaissent pas les institutions. Mais auprès de qui? Auprès de la communauté internationale. Auprès de la communauté internationale. Pour qu'ils fassent quoi? C'est ça l'état des droits? Pouvez-vous me montrer dans la Constitution où on a dit la communauté internationale? Voici les institutions de la République. Primo, le président de la République. Secondo, le Parlement. Tertio, le gouvernement. Quarto, les cours et tribunaux. Voici le respect de l'état des droits. Voici l'état des droits. Et, faute par vous de respecter cela, vous êtes anticonstitutionnel. Et c'est pour cela que je reviens avec mon plan. Je dis, vous qui avez fait tuer les gens, vous qui mentez, continuez comme ça. Les mensonges seront érigés en infraction aggravée. Et faute paraître de ne pas demander pardon, ils me verront sur leur chemin. Le soi-disant plan de sortie de crise. Le fait Etienne Tshisekedi en a aussi parlé. C'était pour quel résultat? Et vous, d'un côté, voilà comment ils se contredisent. Je ne sais pas s'ils vous prennent comme des moutons de paniche, comme si vous étiez des envoûtés, et vous croyez encore à ce genre de bouffonnerie. Pas plus longtemps. Vous pensez-vous que non, Hervé? Si vous faites le même rappel que moi, de demander à ces gens-là, mais vous ici, vous nous avez promis la transition de 6 mois sans Kabila. Vous ici, vous avez dit à mon peuple que non, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler, avec la machine à tricher. Que les gens prennent les stylos et les papiers, aillent voter. Les bureaux là, leur appartenaient.
il y avait une autorité établie. Et voilà encore, comme le ridicule ne tue pas au Congo, et le dernier mensonge n'était pas encore justifié, ils vont encore soulever un autre mensonge. Ça ne passera pas. Peuple congolais, l'heure n'est plus encore au mensonge. Je suis là pour barrer la route à tout celui qui est là pour vous mentir et vous envoûter. Comment jugez-vous aujourd'hui la versatilité de nos hommes politiques? Vous avez d'un côté des gens qui estiment, qui considèrent les institutions en place comme état dit légitimes, mais en même temps ils ont des députés qui siègent dans ces mêmes institutions. Comment vous qualifiez ces faits? Mais Hervé, tantôt vous m'appuyez, tantôt vous me cessez de me contredire. Voici le caractère malhonnête. Le caractère malhonnête. Est-ce que Martin Fayulu n'a-t-il pas son suppléant, celui qui était son suppléant? Refuser, ne pas reconnaître des choses, c'est faire quoi? Ce n'est pas que moi je ne siège pas et que mon suppléant siège. J'ai reçu même le siège appartient au parti. J'ai reçu même ce matin un message du secrétaire exécutif de l'ECID, je crois, moi, Mbaoufna. Il y a la semaine passée, non, plutôt, je crois que c'était un des co-débatteurs qui est passé ici pour dire que l'ECID n'avait qu'un seul député, Martin Fayulu. Mais curieusement, les messieurs m'ont envoyé un message pour me dire que l'ECID a plus de 6 députés qui siègent, alors qu'ils contredisent plutôt... Je ne saurais pas confirmer, ce sera pour moi l'objet de ma recherche, pour chercher à connaître le nombre de députés que le CID a à l'Assemblée. Mais moi, je m'en tiens seulement au siège de Martin. Lui-même était élu. S'il estime que les institutions ne sont pas légitimes et qu'il n'existe pas les institutions au Congo, les mieux à faire n'est pas de démissionner. Lui étant président de l'ECID, je dis ceci, peuple congolais, ouvrez l'œil et les bons. Voyez comment ces gens sont en train de vous mentir. Lui, il est président de l'ECID. Et il a la latitude de décider sur l'ECID. Et le siège appartient à l'ECID. Celui qui était son suppléant, c'était membre de l'ECID. Le deuxième suppléant, c'était membre de l'ECID. S'ils ne reconnaissent pas les institutions, le mieux à faire, c'est refuser le siège pour toutes les idées. En ce moment-là, on croirait à leur sincérité. Et c'est une bonne manière aussi de mettre les institutions en place devant un fait accompli. Le fait qu'un parti ne reconnaît pas tous les sièges, cela poussera la CENI à organiser encore un scrutin. Voici la sincérité, l'honnêteté dont on prône. Mais aussi longtemps que d'un côté, vous avez un député, ces gens pour le nom et contre de votre parti, et que de l'autre côté, vous faites croire à l'opinion qu'il n'existe pas les institutions, c'est malhonnête. Et pour cela, ils me trouveront dans leur chemin. Je ne peux pas accepter que beaucoup de familles sont devenues aujourd'hui orphelines, ont perdu un membre de leur famille à cause des mensonges des gens, et que ces mêmes gens qui ont fait tuer les gens hier sur base de leurs mensonges, et qu'aujourd'hui continuent à tromper, qu'ils commencent par demander pardon. Et si leurs déclarations sont sincères, des gens qui ne reconnaissent pas l'institution, qu'ils commencent par à refuser le siège pour le parti. Le siège qu'avait Martin, c'était le siège du parti. Étant donné que Martin était président et qu'il avait un suppléant, et que lui étant l'autorité du parti, il n'a qu'à prendre la décision et refuser le siège. Et cela poussera la CENI à organiser un autre scrutin. Alors parlons de l'unité de la Mouka. Comment vous trouvez l'attitude de ces 4 leaders qui restent encore au sein de cette plateforme? Vous avez d'un côté Fayulu et Mouzito qui continuent toujours de revendiquer la vérité des urnes, plein de sorties, des crises et consorts. Vous avez de l'autre Jean-Pierre Bemba qui s'est plongé dans un silence radio, il ne dit absolument rien, aucune déclaration concernant la Mouka, et Moïse Katumbi qui
met en place son parti politique, il s'organise et envisage déjà 2023. Est-ce que vous voyez ces quatre leaders émettre encore sur la même longueur d'onde? Peuple congolais, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. J'ai toujours 1 milliard de kilomètres d'avance sur beaucoup de Congolais. Je vous avais dit, ne croyez pas tous ces gens-là. Ne les croyez pas en ces gens-là. Est-ce que vous trouvez normal que les gens qui ont cheminé ensemble, tantôt ils parlent la Mouka, mais lorsqu'il y a le régné de la Mouka, beaucoup ne viennent pas. Les 7 patrons de Langa Star. Ah, c'est comme ça que vous les 7 patrons de Langa Star. Les 7, où sont-ils aujourd'hui? Et beaucoup sont dans les allées du pouvoir. Beaucoup sont dans les allées du pouvoir. Ne croyez pas en ces gens-là. Ne croyez pas en eux. Comment voulez-vous que Jean-Pierre Bemba, le jour où il fallait qu'il soit désigné coordonnateur de la Mouka, il avance un prétexte du genre, son aéronef aurait connu une panne. Il ne se présente pas, mais comme les ridicules ne tuent pas au Congo, on les désigne à son absence. Durant ce mandat, aucune manifestation organisée. Néanmoins, des voyages à l'étranger. Et des manifestations pour son parti. Le Mouka n'a pas fonctionné. Durant le mandat de Katumbi, mêmement, ce n'est que Martin et Mouzito qui s'accrochent à cette histoire. Mais même Martin et Mouzito sont conscients que Katumbi et les autres ne sont pas avec eux. Katumbi ne joue pas Frangé, Bemba ne joue Frangé. Néanmoins, pour l'autre là de Moussa, qui a été clair, et celui qu'on avait débauché, qui est allé aussi à la banque, à la BAD. Alors, entre-temps, la plus grande victime, c'est la population, qui continue à croire aux gens qui ne sont pas corrects, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'un côté, vous faites croire aux gens que vous ne reconnaissez pas les institutions, mais de l'autre côté, vous avez vos membres qui cherchent dans les mêmes institutions. Quelle contradiction! Et ces mensonges-là profitent à qui? La question que nous devons nous poser, les mensonges-là profitent à qui? Peuple congolais, ouvrez l'œil et les bons. Faisons le bilan des mensonges. Faisons le bilan des mensonges. On produit quoi? Ça produit quoi? Est-ce qu'il n'est pas temps que chacun de ces leaders puisse reprendre son autonomie et peut-être réorganiser son parti? Non! Il y a des gens qui profitent de ce label Lamouka. C'est Martin et Fayoulou. De quelle manière? Écoutez, pour eux, comme c'est Lamouka, avant et pendant les élections, qui étaient allés, parce que les gens sont allés aux élections sous le label de Lamouka, il faut faire à tout prix conserver le label Lamouka. Mais pour Katumbi et les autres estiment que Lamouka, c'est une histoire qui était inscrite dans le temps, pouvait voler en éclats et qui est même reprise. Mais comme Martin et Fayoulou sont dans une position, les Mouzito sont dans une position de faiblesse sur beaucoup de choses, il faut les reconnaître que la campagne de Lamouka, du candidat de Lamouka en 2012-18, c'était financé essentiellement par Katumbi. Et Katumbi, après cela, il a estimé bon que il n'y avait plus encore de bonnes raisons de continuer dans cette histoire-là. C'est pour cela aujourd'hui, il s'est attelé à son envol pour la République. Mais vous saluez quand même la création du parti de Moïse Katumbi? Non, vous savez, Katumbi, jusqu'à la preuve du contraire, je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Et comment ça? Non, écoutez, Katumbi, depuis qu'il a eu des problèmes politiques avec Sissabi Dimbu, il a beaucoup dépensé. Mais tout l'argent qu'il dépensait, ce n'était pas pour son parti, mais c'était pour d'autres formations politiques. Beaucoup se sont fait l'argent sous son dos, et beaucoup ne se reconnaissent plus en lui, les autres sont restés fidèles. Qu'est-ce qui empêche à Katumbi d'aller vite avec son parti? Il y a toujours un flou, il y a toujours des cérémoniales. Mais il a mis en place déjà son parti. C'est ce que je dis. Après combien de temps? Après combien de temps? C'était peut-être une question de stratégie. Quelle stratégie? Et pour quel résultat? Pour quel résultat?
La stratégie politique doit consister sur les résultats. Mais les résultats est là. 6 partis, ou je crois 6 ou 5 partis du G7 se sont dilués au profit des... J'ai dit avant. Qu'est-ce qu'il a gagné dans tout cela? Au contrario, cela lui a coûté beaucoup d'argent dans sa caisse. Êtes-vous d'accord avec la configuration du parti des Katoumbi quand vous avez tous ces anciens kabylistes qui se retrouvent encore autour des Katoumbi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais lui-même, c'est un kabyliste. Pourquoi n'est pas donné... Non, attention! Vous voulez me dire que Katoumbi n'est pas kabyliste? Katoumbi, c'est un kabyliste? pas dit ça. Non! Alors, vous dites que tous les kabylistes, tous sont des kabylistes. Tous sont des kabylistes. Il estime que... Alors, non. Tous sont des kabylistes. Ils ont préféré faire leur chemin. J'ai pu avancer? Non, je suis là pour vous. Il a déclaré que son parti n'était pas un parti des voleurs, moins encore des flatteurs, alors qu'autour de lui, il y a des gens sur qui pèsent beaucoup de dossiers quand il gérait encore. N'est-ce pas contradictoire? Mais écoutez, ne cherchez pas à ce que Katoum vienne vous dire que non, dans mon parti, j'ai des hommes, j'ai des voleurs, j'ai des détourneurs. Il appartient à vous d'analyser. Pourquoi n'est pas responsabilité quelques jeunes qui sont encore... J'ai dit ceci, c'est à vous d'analyser. Est-ce que doit-on refuser de mourir de la lèpre pour mourir de la tuberculose? Qui est modèle parmi ces gens-là? Qui est modèle? Citez-moi. Et qui est modèle? Pierre Lumbi. Il était ministre des ITP hier ici. Lorsqu'à l'époque, le ministre des Affaires foncières, Majkisi Mangoy, prend un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, là où on a érigé l'hôpital du cinquantenaire, il y avait 3 sites là-bas. Le site Fonames, Koweït et IM. Le ministre ayant en charge les affaires foncières, Majkisi Mangoy, prend un arrêté d'expropriation. Lui, Pierre Lumbi, ministre des ITP hier, vient casser la décision verbalement. Sur quel temps? À méconnaître les intérêts des occupants de ces 3 sites, qui avaient le titre de titre parcellaire. Et jusqu'à ce jour, de 2009 jusqu'à ce jour, mon peuple continue à réclamer son dû. Figurez-vous, de 2009 à 2019, on a démoli les gens, on a démoli les maisons des gens, méchamment, de manière sauvage. Et que jusqu'à ce jour, plus de 10 ans, les gens sont dans la rue. Et aujourd'hui, parce que vous avez quitté Kabila et que vous voulez qu'on vous blanchisse, nous disons non. Nous allons juger quelqu'un de par son passé. En politique, ce qui compte d'abord, c'est le passé de tout un chacun. Ce n'est pas le fait d'avoir quitté Kabila que vous devenez clean. Moi, je suis là pour rappeler le fait. Est-ce que Moïse Katoumi a tenu compte du passé de tous ces gens? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quel est le changement que vous attendez de ces gens-là? N'attendez plus rien, peuple congolais. Réveillez-vous. Il faut qu'il y ait un nouveau courant de réformateurs. On va évoluer. L'inauguration saut de bouton au niveau des pompages, c'était prévu pour aujourd'hui, mais curieusement, à la dernière minute, on apprend que la cérémonie est annulée. Est-ce que vous avez des informations concernant l'annulation de cet événement? Bon, d'abord, je suis étonné. Quand j'ai quitté la maison le matin, la seule information qui était passée sur tous les médias, c'était celle ayant trait à l'inauguration d'une des stations de la Régie des eaux. L'information de l'inauguration du saut de mouton, je l'ai apprise quand j'étais déjà chemin faisant. Et pendant que je suis encore que j'étais sur un plateau, que j'apprendrai que on avait aussi programmé l'inauguration d'un saut de mouton de pompage. Mais curieusement, d'après les dernières nouvelles, que l'inauguration n'a pas eu lieu, ça a été décalé. C'est ça la nouvelle que nous avons sur le plateau. Et pourtant, les autorités de l'OVD étaient déjà sur place, les militants qui étaient venus en grand nombre étaient déjà là. Cela nous interpelle à nous poser la question
sur l'autorité du chef de l'État. Je suis en train de me poser cette question. L'autorité du chef de l'État. Est-ce qu'un chef de l'État peut dormir avec un programme d'inauguration jusqu'à 9h, 10h et que le programme change à la dernière minute? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse changer? Aucun communiqué d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'il y a-t-il un communiqué officiel? Aucun communiqué. Y a-t-il un communiqué officiel? Jusqu'il n'a aucun communiqué en tout cas. Mais pourquoi on exhibe le chef de l'État sur la place publique avec légèreté? Pourquoi une telle incurie? On ne considère pas, pourquoi on ne considère pas le chef de l'État? Un chef de l'État qui dort avec un programme, qui se réveille avec un programme, jusqu'aux environs de 10 heures, il n'y a pas de communiqué. Et au fini, en dernière minute, on change de programme. Est-ce une erreur du protocole ou une initiative du président? Attention. Il fallait que la présidence elle-même fixe l'opinion et donne la vraie raison. Malheureusement, on ne connaîtra pas la vraie raison. J'estime que cette raison ne peut être que ridicule pour les chefs de l'État. Moi, j'estime qu'il y a des problèmes sérieux. Qu'on ait au moins le courage de dire à la population ce qui existe réellement entre Cash et FCC. Mais qu'est-ce qu'il est FCC? On en a marre. On en a marre. Dans ces pays, on commence à se lasser. Comment le chef de l'État dans un pays peut signer une ordonnance? Je ne sais même pas si elle était déjà publiée dans le journal officiel. Déjà. Et qu'un ministre s'oppose à une ordonnance du chef de l'État, quel que soit le régime politique. Mais dès lors que le président avait déjà signé, en droit administratif, une décision administrative, bonne ou mauvaise, produit d'abord les effets. C'est ça la différence qu'il y a entre une décision administrative et une décision judiciaire. La décision judiciaire, une fois qu'il y a un recours, elle cesse de produire les effets. Mais à la différence de la décision administrative, le recours administratif n'est pas suspensif. Je dis bien, le recours administratif n'est pas suspensif. La décision administrative produit d'abord les effets. Quant à une ordonnance, le ministre bloque. Mais lorsque le gouverneur de la ville de Kinshasa signe un arrêté nommant le bourgmestre, là, ça suscite remous. On change seulement la couleur du papier. Je dis bien, le gouverneur de la ville de Kinshasa, lorsqu'il a eu à nommer le bourgmestre, ça a suscité le remous dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas senti le président de la République pour s'opposer, mais on a dû juste changer la couleur du papier. Dans quel pays? Dans quel état où nous sommes? Dans quel état où nous sommes? Pour nous qui se sommes battus pour l'état des droits, pour nous qui sommes battus pour la démocratie, pour nous qui sommes battus pour la bonne gouvernance, Kanana, là où il est, peut-il être content d'avoir donné sa vie? De quelle manière Kanana était mort? Kanana était mort de suite de la torture dans les jeux de SNIP de l'année, à l'époque de Mobutu. Un des cofondateurs de l'UDPS, Kanana. Mais aujourd'hui, le spectacle auquel nous sommes en train d'assister, il est désolant. C'est un grand rendez-vous manqué. Posons-nous la question, qui peut s'opposer à une décision, à une ordonnance d'un chef de l'État dans un pays? Si ce n'est que le juge. Si ce n'est que le juge. Mais il y a une ordonnance qui est en souffrance. Et on n'en parle pas. On va prendre les tout derniers thèmes de l'actualité. C'est par là qu'on va chuter. Célébration de la 1 de l'alternance. 6 millions de budget, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Érection d'un monument dénommé, je crois, monument de la démocratie. Mais aussi l'impression d'un billet collector où apparaissait Kabila et Tshisekedi.
Après les tout derniers conseils des ministres, on a revu les budgets à la baisse. On parle même d'un budget réaliste et plus de manifestations. Ça va se passer dans la méditation. Peut-être on va organiser des cultes dans les églises. Au moins, vous êtes d'accord? Écoutez, vous les Congolais, vous me croirez après ma mort. Nous les Congolais. J'avais dit que non, cette histoire de budget, c'était fantaisiste. C'était juste le stylo. Après que la population ait décrié, c'est ainsi qu'on a changé les chiffres. J'avais posé cette question. Qu'est-ce qui avait fait que, à l'espace de 3 semaines, on dépose un projet de budget de 7 milliards et qu'à l'espace de 3 semaines après contestation, on passe à 10 milliards. On parle même des 11 milliards maintenant. Je dis ceci, je donne d'abord l'historicité des faits. Qu'est-ce qui avait fait que le projet initial était à 7 milliards et que 3 semaines après que l'opinion ait réagi, qu'on passe à 10 milliards de dollars américains? Si vous faites le calcul, 7 milliards et 10 milliards, il y a un écart de 3 milliards de dollars américains. Les 3 milliards de dollars américains représentent au moins 40% de 7 milliards. Mais d'où étaient-ils maintenant arrivés? Comment sont-ils arrivés à majorer cela? Quelle rubrique? On n'a pas expliqué cela à mon peuple. C'est pour cela que j'étais arrivé à la conclusion selon laquelle c'était du bluff. C'était du bluff. Et en plus, le budget à l'époque de 7 milliards qu'on avait, notre budget était basé essentiellement sur les revenus miniers. Aujourd'hui, le cobalt à une époque s'est vendu même à 90 000 dollars américains la tonne. Mais aujourd'hui, le cobalt se vend à combien? C'est en deçà de 40 000. Et comment majorer le budget? Comment majorer le budget? Oh, on peut même penser que non, les impôts au niveau interne et les recettes, les taxes. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est toujours la corruption, la concussion, le coulage des recettes dans le service de l'État. Où est-ce qu'on a bouché les trous? Sinon, vous êtes d'accord avec la célébration de l'alternance? Écoutez, je suis un tribun. Je ne me dédie pas. Je me suis battu pour les élections. Quand bien même beaucoup n'étaient pas pour les élections. Beaucoup qui parlaient de transition. Je disais à mon peuple qu'il n'y aura alternance que le jour où il y aura bel et bien élection. Je suis content qu'il y ait alternance. Mais l'alternance aujourd'hui pose problème. Je suis content qu'il y ait alternance, qu'il y ait changement. En quoi ça pose problème? Mais dans le fonctionnement des institutions, l'on constate qu'il y a des problèmes sérieux des fonctionnements des institutions. Le chef de l'État est confronté à beaucoup d'obstacles dans l'exercice de ses fonctions. Je viens de citer des cas. Comment le gouverneur de province peut s'arroger les prérogatives du chef de l'État sans qu'on le bloque et que l'ordonnance du chef de l'État soit bloquée? Soit bloquée. Nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Je ne suis pas d'accord. Et la célébration, les 6 millions, Antoine, n'oubliez pas là où on était. On était ensemble sous les arbres. Le peuple attend beaucoup de vous. Beaucoup sont morts pour cette cause. Aujourd'hui, les mégas des réseaux sociaux, 100 mégas est passé on est passé de 100 mégas à 70 mégas pour 1200 francs. On est passé, un sachet de sucre de 5 kilos est passé de 6500 à 8500, 9000 selon les endroits. Un bundeli, une mesurette d'haricots, est passé de 1500 aujourd'hui, ça va à 2500, 3000 francs congolais. Le écolo de Massango, de maïs, qui se vendait à 1200, aujourd'hui il se vend à 1500 francs congolais. Voici les vrais problèmes des Congolais. Ce ne sont pas les fêtes. Les fêtes sont éphémères. J'avais des conseillers en son temps à Sissa Bidimbu de ne pas organiser le 14e sommet de la francophonie. Plus de 120 millions de dollars étaient partis.
Quel est le souvenir matériel que les Congolais retiennent du 14e sommet de la francophonie? Aucun souvenir matériel. Mais néanmoins, les faux étaient sortis. Aujourd'hui, on se lance encore dans un plaisir. Je me pose la question, sommes-nous dans les slogans le peuple d'abord ou bien le plaisir d'abord? C'est la question que nous posons. Sommes-nous dans les slogans le peuple d'abord ou bien le plaisir d'abord? En tout cas, que ceux-là qui sont en train de conseiller Antoine dans ce sens-là, ils sont en train de creuser la tombe pour Antoine. Et savez-vous que la cote de popularité d'Antoine a sensiblement baissé à cause de cette histoire de la fête et cette histoire des billets collecteurs? Pourtant, c'était une simple proposition. La proposition. Mais il y a eu déjà impression, non? Il y a eu déjà impression. Et savez-vous que les imprimés de valeurs coûtent cher? Tout cet argent qu'on est en train de dilapider, le peuple a besoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de priorités. Les écoles même primaires, là où il y a un semblant de gratuité. Allez aujourd'hui dans les écoles où il y a la gratuité. Il y a soi-disant gratuité. Il y a combien d'élèves dans les salles de classe? On va conclure cette émission. Je dis ceci. Écoutez, il y a combien d'élèves dans une salle de classe aujourd'hui où il y a la soi-disant gratuité? Il y a beaucoup d'élèves. Il faut songer déjà à la construction de nouveaux bâtiments pour arriver à accueillir tous ces élèves-là. Mais si aujourd'hui, dans une salle de classe prévue pour 60 élèves, aujourd'hui, on est à 100 à 110. Écoutez, c'est une autre manière de contribuer à la baisse de notre enseignement. Notre enseignement était déjà au rabais. Mais le fait aujourd'hui qu'on ait 100 élèves dans une salle de classe, cela ne contribuera qu'à la régression de notre enseignement. L'émission est complètement terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, puis vous allez passer votre tout dernier message. Peuple congolais, retenez à ce jour, ne croyez pas en ces gens-là. Si jugez quelqu'un sur ses propos, si quelqu'un vous dit une chose à 8 h du matin, et que s'il change en 9 h, ayez le courage, votre courage habituel, légitime, de lui demander. Mais vous venez de nous dire ceci, pourquoi vous avez changé? Il reste 1470 jours pour la fin de ce mandat. Peuple congolais, préparez les élections. Et qu'aujourd'hui, il n'y a rien à attendre. La situation socio-économique, elle devient de plus en plus intenable. Je ne sais pas comment mon peuple va passer cette fin d'année. Il n'y a pas du courant. L'eau pose problème. Il n'y a pas à manger. Il y a flambé de prix sur le marché. Les dollars, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je vis, quelque part, on a écrit les 100 dollars s'échangent maintenant à 175 250 francs congolais pour 100 dollars. 175 250 francs congolais. Or, hier, à l'exception d'Antoine, c'était à 16. Aujourd'hui, on est à 17. Mais est-ce que le porte-monnaie des salariés congolais a-t-il aussi suivi le rythme? Il y a flambé de prix sur le marché. Les transports, n'en parlons pas. Il y a des systèmes de demi-terrain. Pour qu'un fonctionnaire de l'État quitte Massina, quitte Kingasani, quitte Ndjili pour arriver à la Gombe, il doit dépenser au moins 3000 francs congolais le jour. Mais je me pose la question, comment va-t-il maintenant payer son transport durant 26 jours avec un salaire maudit qu'il a là? Peuple congolais, réveillez-vous. Vous avez du pain sur la planche. Voici mon numéro. 81 64 44 165. J'ai dit 243 81 64 44 165. Il n'y a rien à attendre de cette classe politique. Nicofal, merci de votre disponibilité. Merci Hervé. L'émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous Nicofal, journaliste, analyste politique, citoyen congolais, disons. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision, Néhémie, Jacob, Omo, merci à vous. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes de ma famille. D'abord à mon père,
M. René Itoma Avancini qui fête son anniversaire, mais aussi à ma soeur René Yolande Itoma Iema. Puisse Dieu vous accorder bonheur, paix, longévité et santé. L'émission est terminée. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.